Nous avons été invités par le sous-secrétaire d'État en charge du Trésor aujourd'hui. Et effectivement, il faut remettre en contexte cette rencontre-là. Comme vous le savez, notre pays est malheureusement aujourd'hui principalement dollarisé. Et donc, il est clair que toutes les transactions financières et économiques qui ont lieu dans ce pays impactent et touchent très clairement le système financier international et bien évidemment les États-Unis. Donc, il était important pour nous, au vu de la situation dans laquelle nous vivons, la corruption généralisée et qui utilise justement ce système financier en partie international, il était important pour nous de discuter avec le sous-secrétaire d'État et de lui faire part justement de nos recommandations par rapport à cette situation. Non, notre ligne de communication a été claire, précise, la même, comme vous le savez, que nous avons exprimé à travers la coalition Le Congo n'est pas à vendre. Premièrement, la confidentialité de cet accord inquiète beaucoup, préoccupe beaucoup. Et deuxièmement, les éléments disponibles aujourd'hui par rapport à cet accord laissent penser que cet accord n'a pas du tout été signé au bénéfice du peuple congolais. Donc nous avons, insisté sur le fait que cet accord devait être publié, premièrement. Deuxièmement, nous avons insisté sur le fait qu'il n'était pas question que M. Dan Gertler puisse bénéficier d'un quelconque avantage financier dans le cadre de cet accord, parce qu'une personne qui a spolié votre maison et qui la remet, je ne comprends pas comment vous devez dédommager cette personne sous prétexte qu'il y aurait eu des accords valables. Et puis, troisièmement, les sanctions doivent être à ce stade-ci maintenues et au besoin, en fait, si l'accord va à l'encontre très clairement des sanctions actuelles, toute personne ayant participé à renforcer des actes illégaux devrait également être sanctionnée. Il faut poursuivre, mettre la pression, d'abord pour que cet accord soit rendu public. Mais le sous-secrétaire a été totalement de notre avis. Premièrement, il nous a fait savoir très clairement, contrairement à ce que nous avons lu ou entendu dans certains médias même internationaux, que les États-Unis n'ont participé à aucune discussion, aucune négociation, n'ont été impliqués nullement dans ce processus. Élément important. Deuxièmement, il a appuyé à 100% notre position sur le fait que M. Dan Gertler ne peut en aucun cas bénéficier d'un avantage financier. Le gouvernement peut récupérer les actifs, mais il n'est pas question. Et il a insisté sur le fait que s'il y a des avantages financiers au bénéfice de M. Dan Gertler, que eux, en tant qu'États-Unis, finalement, ne retireront pas les sanctions. Ça a été très clairement dit. Et puis, deuxièmement, toute personne qui violera, qui aura participé à la violation de ces sanctions, subirait également les conséquences liées à la politique de sanctions américaine. Clairement, donc c'est même 3 projets et c'est l'élément essentiel, central sur lequel nous nous opposons catégoriquement. Il y a non seulement les royalties, mais il y a également ce dédommagement de plus ou moins 200 millions de dollars. Et sans oublier qu'on nous apprend qu'à partir de là, maintenant, il pourra reprendre ses activités commerciales comme si de rien n'était. Je pense que ces 3 éléments sont excessifs et ne peuvent en aucun cas être acceptés par la RDC. Le système financier au système bancaire congolais est extrêmement fragile. Vous savez, et la première des choses, en fait, le premier des éléments que nous constatons, c'est que il devrait y avoir plus de volonté politique. Je vous donne un exemple très simple. Plusieurs banques, parmi lesquelles la BGFI, que je peux citer, ont été identifiées dans plusieurs rapports publiés et documentés comme ayant participé à certaines opérations illicites. Mais jusqu'à ce jour, personnellement, je n'ai jamais vu une interpellation de la Banque centrale, une enquête ouverte par la Banque centrale. On parle de la justice, mais le garant du système financier, c'est la Banque centrale, ou des sanctions octroyées par la Banque centrale. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a une responsabilité de l'État à travers la Banque centrale, qui a la responsabilité de contrôler le secteur, qui n'est pas exécutée. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut renforcer les systèmes, ce qu'on appelle ALM, Anti-Money Laundering, qui est le système de suivi, finalement, de l'argent sale doit être renforcé au sein des institutions financières. Et nous leur avons fait part de cela parce que la plupart des banques fonctionnent, toutes les banques fonctionnent principalement en dollars. Et donc, lui, en tant que sous-secrétaire au Trésor, en charge du Trésor américain, a la responsabilité de s'assurer que tous ceux qui utilisent finalement le dollar respectent certaines normes, certaines règles, d'où nous avons tenu à lui faire part de cela pour qu'il mette également la pression au niveau du système financier
et bancaires congolais à travers l'État congolais et entre autres la Banque centrale. Troisième élément également, il faut renforcer les structures de contrôle, très important. Vous avez la CNRF. On n'a pas forcément besoin de nouvelles réformes. Nous avons des institutions et des structures qui doivent simplement fonctionner. Vous avez la CNRF, la cellule de renseignement, qui a pour mission justement de suivre tous les fonds, on va dire, issus de la fraude et d'identifier ces fonds. Mais la CNRF n'a jusque-là très peu de moyens. Ils viennent à peine finalement d'acquérir apparemment un bâtiment. Vous avez la Cour des comptes également. Vous avez un tas de structures qui existent, qui doivent être renforcées, à qui on doit donner, remettre et transmettre le pouvoir qui existe sur papier pour que le travail soit bien fait. Donc voilà le genre de choses sur lesquelles nous avons discuté. Il y a eu des nominations, ça nous avons vu. Il y a eu des discours, mais encore une fois, dans les faits, je vous ai donné un exemple simple. Le Congo n'est pas à vendre, a participé récemment à la publication d'une série de rapports, par exemple, sur Congo Hold Up. Là-dedans, vous avez clairement une banque qui est identifiée avec une documentation précise. Jusqu'à ce jour, sauf erreur, en tant que membre de la coalition, nous n'avons jamais été approchés par la Banque centrale, qui aurait pu nous approcher pour nous demander de leur fournir les éléments, les détails finalement de cette enquête. Et nous n'avons vu aucune action concrète de la Banque centrale vis-à-vis d'une banque qui est encore active en RDC. Donc, on ne pourra juger de l'efficacité et du changement du mode de fonctionnement dans ce segment-là que lorsque nous verrons finalement des actes concrets qui sont posés. Il y a eu des nominations, il y a eu des textes qui ont été adoptés qui n'étaient peut-être pas auparavant, mais concrètement, nous attendons encore de voir ce changement.